Bonjour à tous, bienvenue à Shanghai, bienvenue en Chine pour ce second Grand Prix de l'ILRC. On se retrouve dans ce Grand Prix long de 5 km 4 pour débuter dans quelques instants ce cours de formation qui va se faire dans la pluie, sous la pluie légère suite à la météo. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et donc parti pour ce premier Grand Prix. Attention, Taïwan qui a déjà attaqué la McLaren à l'intérieur qui prend la deuxième position. Il a passé également la Red Bull. Il y a Lucas Perez qui vient attaquer également Joël Berthelot sur le lot de ses troisième et quatrième virages. Toujours en deuxième position. Il y a Pierre Gasly à l'extérieur de Joël Berthelot. Il ne faut pas se toucher. Il est passé l'Alpine. Et Taïwan, attention, qui peut déjà tenter une attaque vers l'intérieur sur Gabé Metsa, le leader de la course. Il y a eu un contact. Il y a eu un contact. Et il reprend les commandes de ce Grand Prix sous la pluie. Franz Hermann, numéro 97, il est également attaqué par l'extérieur, Gabé Médecin. Attention à pas trop perdre de grip, et ça a l'air compliqué ici le grip. Harry qui vient également de passer la Red Bull de Owen Fuka qui vient perdre énormément de position sur le total. Pas beaucoup de grip sur ce circuit qui est donc pluvieux. Et Julien Martins qui se retrouve juste derrière son coéquipier. Il défend bien sa position, Owen Fuka, mais devant il y a une bagarre, c'est Joël Berthelot qui vient de perdre de position. Attention à Lucas Perez qui vient attaquer la Ferrari. La Ferrari qui a également perdu de position en un seul virage. Il y a un médecin qui vient de reprendre le lead de ce Grand Prix. L'aspiration prise par la Ferrari et également Pierre Gasly, Il y a également Lucas Perez qui vient de freiner tard pour essayer de prendre les devants de ce Grand Prix côte à côte. Les deux leaders, qui va ressortir premier dans ce dernier virage, c'est l'Alpine de Lucas Perez qui fait une excellente concentration de limite de piste. Il y a la Ferrari de Franz Hermann qui vient de partir très très large pour clôturer ce premier tour de course intense avec énormément de bataille. Attention à l'intérieur d'un médecin qui peut tenter quelque chose avec Lucas Perez qui freine tard et qui réussit à garder son avance, à garder son lead, ne faut pas se toucher. Et c'est parfaitement fait cette bataille entre les deux monoplaces. Côte à côte, il y a médecin à l'intérieur qui vient d'inscrire le meilleur premier secteur. On voit ses roues glisser, ses pneus bloqués. Et il a repris les commandes, la McLaren. Il y a un Grand Prix qui se calme donc, avec des leaders qui sont à 2 secondes du peloton. Le freinage tardif de Lucas Perez qui est parfaitement maîtrisé, mais qui va mal ressortir du virage. Comme le médecin a probablement anticipé, il va réussir à ressortir premier de ce virage, mais dans le virage 7, virage rapide, il va réussir à reprendre le lead. Lucas Perez côte à côte avec la McLaren qui va ressortir le vainqueur. À la fin de ces virages, c'est Lucas Perez, l'Alpine, qui va reprendre les commandes de ce Grand Prix. Mais ça ne va pas durer, à mon avis, suite à cette bataille acharnée entre les deux pilotes talentueux. Attention à l'attaque par l'extérieur de la part de la McLaren qui a réussi à prendre les devants et qui va probablement freiner tard à l'intérieur. Il a l'avantage. Attention à Franz Hermann qui vient de reprendre la troisième position, mais qui risque d'être attraqué par la McLaren également. Il y a un drapeau jaune. Ils se sont touchés. Ils se sont touchés les deux voitures. Le leader, Gabé Médecin, et son rival, Lucas Perez, qui viennent de faire l'irréparable et qui se retrouve maintenant en deuxième et en quatrième position. Franz Hermann qui vient de reprendre les commandes de cette course avec Joël Berthelot au milieu de ce peloton. Médecin qui va tenter un move vers l'extérieur, Joël Berthelot qui vient de reprendre la place à Lucas Perez qui avait tout attaqué. C'est bien fait. Et Gabé Médecin qui va reprendre les commandes de ce pas pour longtemps parce qu'à son extérieur, à son intérieur maintenant, il y a toujours Franz Hermann à ses abords qui bloque bien l'intérieur. C'est vraiment bien fait cette défense, c'est parfait. La Ferrari qui a mal pris son virage, qui a bloqué ses roues et qui va le ressortir de son virage. Est-ce qu'il a plus de vitesse de pointe à l'intérieur? Oui. Il va sortir leader.
Et Lucas Perez par la même occasion qui vient de reprendre la troisième place. Ils sont collés les trois monoplaces. Toujours pas de mouvement dans le peloton de derrière entre les deux Mercedes et la voiture de Owen Futa. Mais par contre Franz Herrmann qui est toujours en lead de cette course. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et la Ferrari qui est donc maintenant leader de cette course. Attention, il a tiré tout droit. Il a tiré tout droit Owen Futa. Qui va se retrouver dernier de cette course avec les deux Mercedes qui ont pris le relais. Gamme médecin par l'extérieur, non, il a anticipé. Et attention parce qu'il a bloqué ses roues. Il a bloqué ses roues. Et Gamme médecin qui vient tout juste de reprendre le lead, mais qui est mal ressorti ce virage. Attention à ne pas se toucher. Franz Herrmann qui récupère sa position leader. Mais il y a une zone de DRS à venir. Il n'y a pas de DRS encore, mais ça ne va pas tarder puisque la pluie s'est arrêtée. On attend maintenant les consignes des commissaires lorsqu'ils vont remettre le DRS. Et que la piste sèche. Attention, ils sont deux à attaquer la Ferrari. C'est parfaitement fait. La Ferrari prise en sandwich. Et Lucas Perez qui a totalement manqué sa manœuvre, qui va céder sa place à Joel Berthelot. La McLaren et la Ferrari numéro 97 qui sont maintenant côte à côte. France excellent, attention à l'attaque de... Oui, ils sont trois virage, attention parce que ça risque de toucher en contact et un contact entre la Alpine et la McLaren de Franz Herrmann, pas de dégâts. La McLaren de Gamme, pardon, pas de dégâts sur l'aileron de l'Alpine. Et Joel Berthelot qui se retrouve sous pression de Harry. La Mercedes qui va lui coller le rond arrière. Taïwan a profité de cette occasion pour se mettre à 9 dixièmes du peloton derrière. On n'a pas l'impression que quelqu'un va rentrer. Une 49.9. Le record de cette piste, c'est maintenant détenu par Franz Herrmann dans ce 5e tour de course. On entame le 6e maintenant. Oh, il y en a un qui a tapé le mur. C'est Taïwan. Oh non, il a perdu son héros avant Franz Herrmann qui a complètement manqué l'entrée dans les stands. Oh, ça va lui vouloir cher. Ça va lui valoir très très cher à la Ferrari de Franz Herrmann qui a perdu, qui va devoir changer son élan et qui a perdu toutes ses positions. Gamme médecin qui va ressortir probablement premier. Attention parce qu'il n'est pas rentré dans les stands, Gamme médecin. C'est également le choix de Owen Futa qui sont restés sur la piste. Est-ce que ça va payer? En tout cas, les médiums pour Lucas Perez, les hards pour Joel Berthelot, les 10 secondes de pénalité pour Harry SMNS qui a également mis les hards. Et quel est-ce qu'il va choisir? C'est la question. Donc Isotech lui aussi va probablement rentrer dans les stands et suivre le pas de la McLaren qui va faire un arrêt très rapide et qui va mettre les shorts. Il rentre également dans les stands. Owen Futa. On va dépasser la limite de plus. Absolument raté. Et c'est les pneus médium pour la Red Bull. Non, c'est les pneus hard. C'est les pneus hard. DRS est ouvert pour Joel Berthelot. Maintenant. Et le rond arrière ouvert. Damien Sanchez sur le meilleur tour en course. On est plus content sur la bataille entre la Red Bull et la McLaren. Par l'extérieur, Joel Berthelot sur Owen Futa, le français qui va tenter quelque chose sur le Congolais, la Red Bull qui va réussir à se défendre. Pour combien de temps? Oh, c'est la McLaren de Gamme médecin qui vient de sortir de la piste. Oh, la grosse erreur qui peut lui coûter cher à Gamme médecin. Oh non, c'est 10 secondes de pénalité, 10 secondes de pénalité. Et la course qui est en train de se chambouler, qui est en train de changer. C'est la deuxième fois dans le même Grand Prix que le leader est en train de totalement changer l'issue de cette course. 10 secondes de pénalité pour Gamme médecin qui actuellement se trouve à la 4e position. Il y a eu un contact entre Lucas Perez et Franz Herrmann. Quel désastre pour Ferrari. Quel désastre pour la Scuderia, ce Grand Prix de Chine qui tourne au cauchemar pour Manon et son seul pilote disponible ce Grand Prix. Et il y a McLaren encore dehors. C'est encore Gamme médecin qui a fait une énième erreur. Oh là là, il vient de détruire sa course. Drapeau jaune. Est-ce que la safety car va être grandie? Non, pas de safety car encore.
Isotech. Et ouais, oh, il y a un contact. Oh non. Oh, il y aura un safety car. Oh, il y aura quand même un safety car. La sortie de piste de Joël Berthelot sur ce contact avec Owen Fouta. Pas de safety car toujours. Oh là là. Et un aileron cassé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bonne position. Attaqué par Gam Médecin qui vient aller récupérer la deuxième position avec le DRS par l'extérieur, la McLaren. Et Joël Berthelot qui vient d'entrer dans les stands et qui va probablement terminer sa piste. Ces zones-là, c'est encore des armes qui vont finir. Il y a un nouvel aileron pour Joël Berthelot. À mon avis, il va terminer la piste avec ses pneus. Il y a deux pilotes qui vont aller faire leur pénalité dans les stands. C'est Gam Médecin et Harry SMLS. Par l'extérieur, est-ce qu'il va réussir à passer la Red Bull? Ça sera probablement facile pour Gam Médecin. Il y a encore un drapeau jaune. Et c'est Julien Martins qui est encore sorti de la piste. Pour une 37.9. Par l'intérieur, il va tenter quelque chose. La Red Bull passe par l'extérieur toujours. Gam Médecin, il repasse encore 30 de pénalité de plus pour Julien Martins qui est sorti de la piste. Beaucoup trop de sorties de piste pour la Mercedes. Et Taïwan qui se retrouve en troisième position suite à l'arrêt de Harry SMLS sur sa finalité et qui change de gomme. Et il y a encore un drapeau jaune. C'est Owen Fouta qui a cédé sa place. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas du tout. En tout cas, Gam Médecin qui vient de reprendre les commandes de ce Grand Prix. Taïwan qui se retrouve à 8 secondes seulement du leader. Et qui pour le moment, je dis bien pour le moment, se retrouve devant Gam Médecin au championnat. Il vient de repasser devant Owen Fouta sur ce virage 14. Le DRS qui va être employé par Gam Médecin. Il va réussir à passer par l'extérieur. Il a confirmé, hein, il est bien rentré dans le virage. Attention, il est mal ressorti. Et Owen Fouta qui peut tenter quelque chose aux abords de ce troisième virage. Il est repassé devant Gam Médecin. DRS ouvert. Franz Hermann, est-ce qu'il va tenter quelque chose vers l'intérieur ou est-ce qu'il sera beaucoup trop loin pour tenter un move? Il va réussir à le tenter, freinage tardif. Il va quand même y aller, la Ferrari de Franz Hermann qui vient de reprendre la deuxième place et temporairement, mathématiquement, le lead de la course. Mais attention parce que Owen Fouta vient de répliquer à cette attaque. La Médecin qui est le meilleur tour en course et qui pour l'instant se protège de ses pénalités. On va pas faire de voitures. Dans quelques mètres, dans quelques centaines de mètres pour Franz Hermann, le jeu de l'aspiration entre les deux voitures. Il ne faut pas trop secouer la voiture. Et il va tenter une attaque vers l'extérieur. Franz Hermann qui va reprendre cette deuxième position. Réplique toujours de la Red Bull, il se touche. Et pour le moment, la Red Bull qui arrive toujours à garder cette deuxième place. C'est compliqué pour la Ferrari qui n'arrive pas à attaquer correctement, qui n'arrive pas à passer, à faire quoi que ce soit face à cette défense de la Red Bull. Il est finalement passé, la Franz Hermann. Gam Médecin aux caméras qui a tout donné pour y arriver à cette victoire. Deuxième victoire consécutive pour la McLaren. Attention à la Red Bull qui va tenter une attaque dans les derniers tours. Gam Médecin, vice-champion l'année passée, qui était deuxième au Grand Prix de Chine. L'année passée également, cette saison, il arrache tous les records, tous les temps, toutes les victoires. Deuxième victoire consécutive de la McLaren, de Gam Médecin qui vient de gagner ce Grand Prix de Chine. Victoire de Gam Médecin et derrière on a une bataille acharnée entre Franz Hermann et Owen Fouta qui vont arriver à la fin de ce Grand Prix avec des positions probablement justes. Et c'est fait, premier podium pour l'ILRC de la part d'Owen Fouta. Joël Berthelot va inscrire sa 4e place. Il y a également la Mercedes de Harry SMLS qui va arriver dans les derniers virages. Très très bon travail de la part de la Mercedes et Pierre Gasly et Lucas Pérez
L'Alpine qui donne tout, qui a tout donné. Mais malheureusement, il n'y aura rien de mieux qu'une 6ème position. Son coéquipier. On se retrouve le 21 février pour le Grand Prix de Bahreïn. A bientôt.